scrollant sur TikTok dernièrement, je suis tombée sur une histoire qui m'a fait froid dans le dos. L'histoire se passe au Congo-Brazza. Mais le couple en question, je crois que c'est un couple camerounais qui se sont installés à Congo-Brazza. En fait, on a découvert l'histoire parce que la dame a été retrouvée brûlée à plus de 90 degrés. Donc, c'est-à-dire que tout son corps, voilà, a pris un coup. Et on a vu la ministre de la Femme, au fait, aller à l'hôpital pour aller voir la femme et tout. On ne sait pas encore réellement qu'est-ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on sait, c'est que, en fait, il y a eu une violence conjugale derrière. Donc, j'avais regardé l'histoire le premier jour et le deuxième jour, je retombe sur la même vidéo où on nous dit que non, finalement, en fait, parce que le premier jour où la ministre de la Femme était partie, le pronostic vital de la femme était engagé. Le deuxième jour, en tombant sur la vidéo qui traite du même sujet, cette femme est partie. Alors, je vous parle, en 2024, on a encore une femme qui a été brûlée sous fond de violence conjugale. Est-ce que c'est le conjoint qui l'a vraiment aspergée ou est-ce qu'elle-même, elle a vraiment en finir parce que la souffrance était trop faite dans le couple? Autant de questions que l'on se pose. Et on se pose la question, est-ce que la famille était au courant? Est-ce que la famille a fait quelque chose? Est-ce que l'entourage a fait quelque chose? Et même cette femme elle-même qui est partie. Parce que vous savez, quand on arrive à ce genre d'extrémité, ça n'a pas commencé là-bas. Parce que quand une personne arrive au fait à se retrouver brûlée à ce genre de degré, ça n'arrive pas du jour au lendemain. La violence est toujours crescendo. Ça commence par la violence verbale. Après, on passe au psychologique. Et après, ça peut finir au fait dans la violence physique. Donc, il y a un degré de palier pour qu'on arrive à ce genre d'extrémité. Cette femme, depuis que ça a commencé, est-ce qu'on lui a parlé? Quand on lui a parlé, est-ce qu'elle a pris son courage pour bouger, pour faire le nécessaire? Ou il y a eu la pression de la famille, il y a eu la pression de la société sur elle, où elle-même elle s'est dit non, je vais rester là, je vais supporter pour mes enfants, je vais rester là, je vais prier pour qu'ils puissent changer, autant de choses. Vous savez, quand vous vous retrouvez devant ce schéma de violence, il y a toujours un process derrière. Rien n'est anodin. Donc, il y a eu des choses en amont qui se sont faites, peut-être qui ont été ratées, mais qui produisent ce résultat final. Les dames, je ne sais pas comment on doit vous le dire. Oui, je sais qu'il y a des gens qui nous accusent au fait de promouvoir au fait le divorce, la séparation. Mais la question que je pose et que je poserai toujours, entre le fait de te séparer d'une personne et le fait de rester vivante, qu'est-ce que tu choisis? Ça nous ramène à la question fatidique. Est-ce que tu t'aimes assez? Parce que beaucoup d'entre vous, le mariage, c'est la finalité. C'est le summum. Dès que tu arrives là-bas, ça y est, tu as réussi ta vie. Il n'y a plus rien après. Donc, sauver ta propre vie est synonyme d'échec. Vous voyez un peu les schémas? C'est dangereux quand même. Hein? C'est vraiment très dangereux. C'était ce que je voulais partager avec vous. Que chacun y fasse sa propre idée sur la question. Je ne suis pas là pour dire que non, le monsieur a mal fait ou machin, machin. Non. Mon travail, c'est de poser les faits. À vous d'y réfléchir. Et de tirer vos conclusions. Bye bye.